Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc, qui va compléter un peu ma petite vidéo de présentation de Manolin et celle de Machine également, qui a testé le héros dans un peu plus de contenu que moi. Bon, malheureusement, il arrive à la même constatation que moi de ce que j'ai vu de sa vidéo. Manolin n'est designé pour le moment que en Rift Feu, étant donné que bah, il a un kit quand même très très orienté pour la Rift Feu, et malheureusement ailleurs on a l'impression que c'est buggé en termes de dégâts, mais voilà, il débloque pas forcément ses dégâts. Voilà, aucun effet positif, ici le S1 qui va retirer un effet négatif sur un allié, et ici donc le S3 qui va mettre le statut de maîtrise de l'eau, etc., qui va doubler les dégâts contre un seul ennemi, et Ignore Def, la question que j'ai eue énormément, j'ai reçu énormément de MP là-dessus, c'est fais une vidéo s'il te plaît de Manolin sur la tour feu en GVE. Donc on va voir si le héros est complètement et uniquement utile en Rift Feu, ou si éventuellement il a quand même de l'Ignore Def, etc. Donc en GVE, ça peut extrêmement performer, pourquoi pas. Donc voilà, ouais, de l'ignore def en GVE c'est extrêmement fort. On sait notamment que Cordelia est un des meilleurs héros là-bas, vu qu'elle transforme et donc retire 100% de la def des adversaires. Ici on voit les dégâts doublés, 240% de dégâts. Il est haut, donc il est haut, le voilà. Donc on peut rajouter un set élémentaire, etc. sur la tour feu. Il y a un potentiel de dégâts monstrueux, donc on va voir ça ensemble. J'ai record un petit peu avant la vidéo, je vous montre ça, on est parti. Donc voilà, ici j'ai choisi de le jouer avec Light Off, enfin les deux Ophélie tout simplement, et un Zlin. C'est une compo qui met extrêmement en valeur les bons héros en GVE. Notamment, il y a cette compo avec Oderic qui performe énormément. Il y a cette compo avec Renatas qui performe énormément. Donc pourquoi pas cette compo avec Manolin. Ici, très important au T1, on fait pas le S3 de Zlin, donc ni le S3 de Manolin, étant donné qu'on va S3 avec Zlin à partir du tour 2. C'est là qu'on a le plus de dégâts tout simplement dans les runs. Donc de manière générale, quand vous jouez cette composition, c'est le moment de S3. Donc ici on voit que le boss a 472 millions de PV. Donc voilà, on va voir combien fait cette petite run de dégâts, donc qui a pour objectif de tout simplement trouver le boss, hein. On n'a toujours pas trouvé de gros DPS hauts pour la GVE, malheureusement on joue avec des teams embrasement, des teams Abaddon, etc. Des teams Oderic, mais on n'a pas vraiment de héros haut qui peut performer. Il y a déjà des joueurs qui ont essayé Aruna par exemple, ça performe pas. Des Poros également, ça performe pas du tout. Et là, ça y est, on est parti pour envoyer la marque sur le Zlin. Ici, on break def pas aussi également, puisque la Dark Ophélie met le break def 2 au tour 1, donc qui est valable encore au tour 2. Et faudra du coup poser le break def que plus tard. Ici, voilà, avec Manolin, on va faire le S3. Et là, on voit que le S3 est un peu décevant. Voilà, c'est des 72 000 qui partent avec une marque 2 et un break def 2. Certes, il y a peut-être 4, 5, 72 000, donc on arrive à du 500 000 sur un S3, mais finalement c'est ridicule, hein, 500 000 sur un S3, avec autant de ratios, 70% d'ignore def, et double dégâts contre une cible unique. Donc très clairement, moins qu'un Abaddon pour le moment. Et ici, on va pouvoir poser le break def, ça y est, à partir du cycle 3, on n'a plus le break def de la Dark Off. Donc on va pouvoir poser donc ce fameux break def, et on va être en break def 1, donc on va réduire malheureusement les dégâts. Et ça va être à ce tour donc qu'il faut balancer la rage sur Manolin. Donc ça va être maintenant rage de Manolin et S2. Donc voilà, ça va double S2 avec Light Ophélie. Et là vous voyez 48 000 par coup. Donc c'est vraiment décevant, très clairement. Bon, on va tout de même voir, hein, parce qu'on a quand même le talent qui stack l'attaque. Donc je vais pouvoir vous montrer les talents après. Également les stuffs des héros. Voilà, ici la première curse de Zlin qui pète, donc la curse qui allait donc le S3 de Zlin, quand on dit la curse qui allait du cycle 2 au cycle 4. La première qui explose. Et ici, toujours décevant Manolin en termes de dégâts pour le moment. Ici, on va re S3, donc la maîtrise de l'eau. Et là, on voit donc des 90 000 cette fois pop.
Donc ça s'améliore sans être folichon pour autant. On a la maîtrise de l'eau, donc on est sur de l'ignore dev, donc ici on va taper voilà, du 39 000, 43 000. Ça reste très très faible, on sait que les Abaddon c'est du 1 million et quelques suivant le stuff par S3. Et ici le Manolin bah, qui a été plutôt respecté en termes de stuff je trouve. Je lui ai mis du coup pas mal de stacks hein, finalement, que ce soit du Kourou ou du élémentaire. Et on gagne passivement des dégâts d'attaque. Donc à la fois en GVE et à la fois sur Manolin. Je sais plus comment ça fonctionne d'ailleurs les stacks d'attaque. Mais on voit qu'ici il a 5 petits stacks d'attaque et il va passer à 6 au prochain cycle. Alors est-ce que c'est quand il a tapé un ennemi solo? Non, je sais plus trop c'est quoi sa mécanique de stacking d'attaque. On va regarder de nouveau après. Donc là il tape 46 000 par S1. Donc là c'est un S2. Donc les S2 qui commencent à être un petit peu mieux. Là voilà, on passe au 6e stack de Manolin. Donc voilà le buff attaque. Ah non d'ailleurs non pas du tout, c'est le stack de GVE ça. Donc on doit pas stacker, on va peut-être aller voir vite fait. Je sais plus, j'avoue. Je l'ai pas rejoué depuis la vidéo, donc ça fait maintenant un petit moment. De quoi était son stacking? Ah, c'est en subissant des dégâts réels. Donc le boss feu malheureusement qui met pas de dégâts réels, donc on peut pas stacker d'attaque sur Manolin. Donc on peut repasser sur la vidéo. Oups, plein écran est parti. On peut repasser dessus. Donc avec Light of, voilà, on va rendre du délai de S3 sur Manolin. Ici, pas besoin de S3. Le Manolin, de toute façon, qui va jouer juste après. Et on rejouera de toute façon avec. Donc là, on va mettre la rage tant qu'on a le concerto of light de Ophélie. Et là, on voit du coup que c'est des 100 000 par coup. Il en met 5, donc c'est du 500 000 hein, finalement par ult, doublé par Light Ophélie. Donc on arrive sur un timide 1 million. Là où Abaddon, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, bah, c'est toujours du 1 million passé x1. Donc s'il y a une Light Ophélie, bah, c'est 1 million x2, très clairement par S3. Et Abaddon peut S3 à chaque tour, tout le temps, 2 fois par tour, quand on a le tour bonus. Alors que Manolin, bah, il a son délai de S3, hein. Malheureusement, là, il est plus sous maîtrise de l'eau. On voit qu'il fait du 38 000. Donc on va pouvoir voir bah, Manolin qui se rebuff maîtrise de l'eau et voir la différence de dégâts. Donc 38 000, ça reste pas folichon en vrai, hein, même sans cette histoire de maîtrise de l'eau. Ça reste pas foufou, du 40 000. Allez, Manolin qui va pouvoir double S3 ici. Allez, le double S3. Voilà, les 140 000, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. Et là, faudrait join attack pour comparer. Donc, on faisait du 38 000 au cycle précédent en résonance. Donc, il faudrait pour l'amener idéalement, voilà là. Et là, donc, on inflige du 66 000. Donc, effectivement, l'application de réduction de défense fonctionne bien sur le Manolin. On voit bien qu'on est passé de 38 000 à 66 000. Donc, on doit bien ignorer 70% de la def. Mais en fait, c'est les stats de base du perso qui sont trop faibles, hein, malheureusement. Ça tape pas des masses, hein, malgré l'ignore def. Là, ici, on est cycle 9, on voit qu'on a fait 1% dans la run. Donc c'est vraiment faible sur cet étage. On doit être étage 13, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez revoir au début de la vidéo, certainement. Normalement, c'est l'étage 13 hein, donc, que je vous montre là. J'ai voulu vous montrer ça donc sur l'étage précédent, l'étage 12, mais on n'avait pas la tour feu, puisqu'on a 4 tours aléatoires sur les 5 existantes. Et là, c'est évidemment la feu que j'avais besoin pour faire cette vidéo de focus sur Manolin qui manquait. Voilà, Manolin qui va contre-attaquer ici, 36 000, hein, il n'a plus la maîtrise de l'eau, donc là c'est assez catastrophique les dégâts. On met l'avant-dernière marque de Zlin, normalement on va la récupérer T13, si je dis pas de bêtises. Ok, avec Darkov, on va
Re-appliquer le S3. Des petits S1 de light off. Et là, on va pas utiliser la rage tout de suite, hein, le sort de rage, étant donné que Manolin va jouer donc juste après. Et qui va avoir le S3 de dispo. Donc autant en rage avec le S3, ça fait d'autant plus de dégâts. 25 000 la Manolin, c'est assez catastrophique, hein. On met le sort de rage, on est parti. S3. Et là, bah, on est au max des dégâts, hein, tout simplement. Donc c'est du 500 000 x 2 grosso modo, donc c'est du 1 million quand le S3 est up. Si le S3 est pas up, c'est plutôt très très faible, hein. Donc en termes de DPS, on est en dessous d'un badon. Voilà, ici on voit des 60 000 grâce au set résonance. Mais là encore, le Abaddon, quand il join attaque, c'est du 150, 200 000 par join attaque. Et il en fait aussi 3-4, hein. Il attaque plusieurs fois Abaddon sur son S1, comme Manolin, mais les dégâts sont clairement décuplés. On a fait le deuxième pourcent du lézard de flamme. Est-ce qu'on va pouvoir faire un troisième pourcent? Ce qui est vraiment pas excessif, hein, l'étage 13 du 3%. Ça va pas faire une très très grosse run, malheureusement. Ne regardez pas votre Discord, c'est le mien qui a sonné. Tac. Alors, et on a réussi à faire ce troisième pourcent, on est à 36% des PV. Et on va pouvoir voir donc les deux derniers cycles de cette bataille. Ici le lézard qui va au E. Le Zlin qui va donc vous mettre son S3, le dernier du fight. Et donc peut-être gratter un quatrième pourcent, passer à... Je pense pas, hein, en vrai. On vient de passer il n'y a pas très longtemps le troisième pourcent. Et la compo pour moi fait pas assez de dégâts pour aller gratter un quatrième pourcent. De la barre des PV de ce lézard de flamme. Étage 13. Et ça y est, on est sur le dernier cycle. Donc là, il faudrait que j'enlève le mode auto pour utiliser la rage sur Manolin. Mais au final, ça changera plus grand chose en termes de dégâts. Je vois bien que c'est bien en dessous de ce qu'il faut, de ce qu'il faudrait et de ce que tout le monde attendait. Le fameux DPS haut qui permet donc de faire cette tour feu en GVE, de faire de la rift feu également. Donc en rift feu, il est très bon, on l'a vu dans les vidéos. Maintenant, j'ai beaucoup aussi la question, est-ce qu'il est meilleur ou moins bon que G2? C'est très difficile à dire, hein, étant donné que sur mon compte, G2 est A5 book, Manolin est ni A5 ni book. Donc, a priori, je sais pas trop s'il est... Parce que l'écart est colossal en termes de dégâts entre Manolin et G2. Je sais pas trop si les books pourraient compenser. Ici, on va voir le récap de dégâts. Et vous voyez, du 44 millions, c'est ridicule pour dire les termes. C'est vraiment ridicule, 44 millions. Je vous montre vite fait bah, les scores, hein, des autres joueurs de ma guilde à cet étage avec des vraies compositions. Voilà, ça commence à partir de Auberic, donc la deuxième ligne. Voilà, on est sur du 140 millions avec Abaddon, 139 millions, 132 millions. Et vous voyez que bah, ma compo là est avant-dernière avec 44 millions. Donc c'est bah, vraiment ridicule. Le perso n'est clairement pas designé pour ça, malgré son ignore def, etc., etc. Il manque bien trop dans le kit. Je vous montre les talents tout de même si vous souhaitez faire la même run, ce que je ne vous conseille pas de faire parce que c'est vraiment pas terrible. N'hésitez pas à me donner d'autres compos avec quel perso il pourrait synergiser, sachant que je pense avoir fait le tour des compos et la compo qui met le plus en valeur un nouveau héros ou un héros qu'on veut test, c'est très souvent Double Ophélie et Zilline, étant donné que Double Ophélie enfin Light Ophélie va doubler tous les sorts donc de notre fameux DPS. Dark Ophélie va augmenter de 35% les dégâts, va donner des tours sup à notre DPS, va donner des tours sup à Light Ophélie qui va pouvoir rebuff notre DPS, et le Zlin qui met la marque par-dessus tout ça. Et du coup Light Ophélie qui met également donc les dégâts reçus -2, Dark Ophélie qui met le break dev -2. Donc bah, c'est vraiment full opti comme compo. Maintenant, si vous avez d'autres idées que j'ai pas pensé, pourquoi pas vous me le dites, j'essaye, il n'y a pas de souci, j'essaye et puis je peux en faire une vidéo si la compo est cohérente.
Voilà pour les talents, donc au level 10 on prend donc le troisième châtiment du tonnerre, ensuite esprit berserk, suivi de sablier sacré, ensuite fureur de Vulcain pardon, et enfin marque du dieu de la guerre. On va voir tout vite les stuffs des héros que j'ai choisis ici. Donc c'est très classique hein, pour de la GVE en tout cas. La light off elle va être ici en résonance. Donc il va pas servir à grand chose sur Light Off étant donné que c'est essentiellement des S2 et des S3. Mais dans les cas où elle fait un S1, on a de faibles chances d'amener donc notre DPS, en l'occurrence Manolin ici, en join attack. Donc voilà pour Ophélie Light. Ensuite Ophélie Dark. La voici, la voilà. Donc donc c'est mon stuff GVE, elle est en résonance avec une arme volontairement pas montée pour pas qu'elle ait trop d'attaques, de manière à ce que quand ça soit pas Manolin qui brille mais Renatas dans la composition, il faut faire très attention que votre DPS ait plus d'attaques, de manière à ce que Ophélie Light buff ce DPS et non Dark Ophélie tout simplement. Donc j'ai volontairement mis une arme pas augmentée, de toute façon c'est pas Dark Ophélie ici qui fait les dégâts dans cette composition. Pareil en cette résonance, donc elle qui va énormément amener en join attack le Manolin, avec ses 3 attaques offensives. Et enfin on a monté un petit Zlin pour la GVE, un deuxième, hein, c'est voilà ce Zlin là, qui a toujours le même stuff toute l'année, en résonance. Même chose, hein, il est juste là pour poser la marque résonance. Il a aucun impact dans la compose ligne, il sert juste à faire ça. Poser la marque, doubler les dégâts, la marque explose et ça fait extrêmement de dégâts, il n'y a pas besoin de plus que ça. Donc ce petit Zilin qui suffit. Et du coup, donc Manolin, que j'ai quand même respecté, hein, c'est des stats pas forcément évidentes à atteindre. Surtout dans ces deux sets là qui sont des nouveaux sets entre guillemets, qui sont les plus récents. Donc 6500 points d'attaque, la vitesse, on s'en moque étant donné qu'on a une Dark Ophélie, donc le boss jouera forcément après Manolin tout le temps. Ensuite le taux crit et les dégâts crit, donc taux crit 100%, on a 357% de dégâts crit ici. Voilà, donc comme vous l'avez vu, il est quand même donc 6500 d'attaque et 350 de dégâts crit. Ça devrait taper un minimum avec 70% d'ignore def, mais malheureusement ça ne décolle pas avec les deux meilleurs sets du jeu probablement pour du PvE. Le Kourou plus élémentaire étant donné qu'il est haut et qu'il tape sur du feu, mais voilà, vraiment décevant. Je rappelle que mon Manolin donc est ni Ascend ni Book. Très honnêtement, pour la Rift, j'ai un doute. Je le trouve très très bon en Rift, donc je pense que pour ceux qui n'ont pas G2, pour ceux qui n'ont pas Baki, etc., c'est une excellente option. Que vous pouvez même aller book et Ascend, mais il n'y a pas besoin, comme vous l'avez vu dans ma vidéo, même en A0, ça passe. Donc vraiment, pour là-bas, le perso est excellentissime. En revanche, en GVE, si vous jouez la GVE, ne vous amusez pas à le book et la send, ça ne vaut vraiment pas le coup, malheureusement. Il est trop trop loin en termes de dégâts, même s'il est book et que la compo passe à 80 millions de dégâts, ça reste ridicule pour de la GVE. C'est très très loin des attentes qu'on avait. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu, et à plus.